Salut, c'est Clara d'InfoJeunes Grand Est. Aujourd'hui, on va découvrir à travers une interview ce qu'est le volontariat de solidarité internationale. Et plus précisément, c'est Gauthier qui va t'en parler, te raconter son expérience et comment il a découvert ce dispositif. Si ce genre de contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres témoignages de jeunes. Bonjour Gauthier, est-ce que tu peux te présenter un peu le dispositif que tu as fait du coup au niveau international, s'il te plaît? Bien sûr. Bonjour, merci pour l'invitation. Gauthier Hulou, 30 ans, diplômé de l'Université de Grenoble et de Bordeaux, originaire de Normandie. J'ai été ces dernières années volontaire de solidarité internationale au Sénégal, donc à Dakar, et j'étais parti pour l'association Grand Est Solidarité et Coopération pour le Développement. Un nom un peu long, mais en gros, c'est l'opérateur de la coopération décentralisée des collectivités de la région Grand Est. D'accord. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus du VSI, donc Volontariat de Solidarité Internationale, comment tu as connu ce dispositif-là? Bien sûr. Le VSI, je l'ai connu parce que ça fait longtemps que je suis engagé dans la coopération internationale. J'ai un master en urbanisme et coopération internationale et j'ai suivi de manière un peu classique tous les dispositifs. Donc j'ai fait de l'Erasmus+, j'ai fait des stages internationaux et qu'on travaille ici plusieurs années. On rencontre des personnes, des jeunes aussi qui sont investis et on se passe un peu les bons plans. Et donc quand j'étais en Tunisie pour un stage d'études, j'ai côtoyé des personnes qui étaient déjà diplômées, des colocataires, qui m'ont parlé du volontariat. Donc eux, ils me parlaient plutôt du volontariat international d'administration. Et donc du fil en aiguille, je me suis renseigné sur les autres dispositifs que je pouvais avoir pour continuer mon engagement à l'international. Et j'ai découvert le VSI, qui correspondait aussi un peu à mes attentes, puisque moi je suis urbaniste de formation. Et le développement urbain et le travail dans la collectivité, c'est plutôt côté VSI, puisque le VSI, c'est les ONG, mais aussi les collectivités locales. Donc c'est pour ça que j'ai un peu creusé. On veut aussi parler de ce dispositif, mais je ne l'avais pas forcément retenu quand j'étais étudiant, puisque comme je dis, je suis en coopération internationale et j'avais aussi des cours sur l'insertion professionnelle à cette échelle. On m'avait parlé du coup des sites comme CiviWeb, des sites comme Coordination Sud, qui auront un peu tous les VSI, tous les VI. Et c'est comme ça que j'ai découvert, que c'est là que je me suis plus renseigné sur la VSI, que j'ai postulé sur un VSI, aussi à été via VIE. Du coup, j'ai été pris du coup sur le VSI au Sénégal. D'accord, donc du coup, tu étais très informé sur ce dispositif-là, mais est-ce que quand même tu avais des petits a priori sur le volontariat de solidarité internationale ou pas du tout Bien, j'avais des a priori, c'était déjà forcément quand on est jeune, on est diplômé. On cherche aussi à avoir des responsabilités, on cherche aussi à avoir une insertion professionnelle, à suivre aussi un cursus professionnalisant. Parce que quand on arrive à ce niveau-là, on n'est pas backpacker, on ne part pas comme ça à l'aventure, on veut aussi travailler. Donc moi, c'était mes a priori, c'était est-ce que je vais avoir des responsabilités qui m'intéressent, sachant que je l'avais déjà eu quand j'étais stagiaire, parce que j'ai fait mon stage aux Nations Unies. Et donc, je voulais continuer à avoir des responsabilités, je voulais continuer à apprendre des nouvelles compétences, des nouvelles tâches, mais aussi m'assurer que derrière, je vais pouvoir, après sur le poste VSI, pouvoir m'insérer tout en continuant à travailler dans la coopération internationale. Donc c'était vraiment sur ça, parce que sur tout le côté, on va dire, qui est aussi très important, sur tout le côté découverte culturelle, sur toutes les questions d'interculturalité, de découverte de notre culture, ça je sais que j'allais avoir, c'est aussi pour ça que je faisais, j'avais pas cet a priori là, c'est plutôt vraiment sur le côté professionnel que je me posais des questions en fait. Ok. Et donc du coup, en fait, tu as effectué ton VSI directement à la fin de tes études, juste avant d'entrer dans la vie active, c'est ça? C'est ça, sachant que moi le VSI c'est une entrée de la vie active, hein, parce que l'un des a priori que peuvent avoir les employeurs, c'est de dire ok, bah, t'es parti en VSI, t'as pas travaillé. Bah, si, moi, je travaillais, je pense même que je travaillais plus que certains qui étaient en France, parce que j'étais à 40-45 heures par semaine. J'ai géré plusieurs centaines de milliers d'euros, j'ai déposé des dossiers de financement à plus d'1 million d'euros, donc je ne pense pas qu'à 20, ça c'est un vrai travail. Et donc,
Donc, effectivement, moi j'ai fait mon VSI juste après mon master parce que j'ai été diplômé du coup en septembre 2000, en septembre. J'étais sous contrat avec les Nations Unies jusqu'en novembre. Je suis rentré et en mars, du coup, je repartais pour ce contrat qui a duré d'abord 2 ans, après 8 mois en plus et après 2 mois en plus, donc pour presque 3 ans. D'accord. Donc tu conseillerais pas un VSI pour un jeune qui vient, je sais pas, qui veut faire une année un peu, une année, Sabbatique une année blanche. Non, je ne conseillerais pas parce que c'est trop de travail. Bon, tout dépend de la mission, parce qu'il y a, comme les CDI et CDD, il y a de tout. En fait. On peut très bien avoir un CDD et un CDI et se retrouver à ne pas faire grand-chose parce que la mission n'est pas intéressante, parce que les tâches ne sont pas intéressantes. Donc, pareil pour le VSI. Toutefois, c'est quand même c'est très prenant. Puis les missions sont intéressantes, donc généralement, on travaille beaucoup. Alors, moi, je conseillerais plutôt, ce serait le service civique. Le service civique, c'est déjà, en termes de durée, c'est plus court parce que le VSI, c'est 12 mois. Il y en a beaucoup à 24 mois. Par exemple, à GESCOD, généralement, c'est 24 mois. Et on peut encore plus se prolonger, donc c'est pas pour une année, on va dire, blanche. Le service civique, c'est plus court, c'est 8 mois. Et il y a peut-être moins de responsabilités, parce que justement, c'est ce côté un peu plus civique, comme le nom l'indique. C'est aussi ce côté, du coup, un peu découverte de l'interculturalité. C'est fait exprès où les tâches sont un peu moins fortes, pour moi, il y a aussi ce côté un peu plus, on va dire, des découvertes, de recherche. Quand j'étais ici, je gérais par contre des services civiques. Il y a aussi ce côté, hiérarchique, c'est trop fort, mais ce côté d'apprentissage. Voilà. Donc, moi, plutôt un service civique, ou alors il y a peut-être aussi un stage, c'est plus intéressant. Parce qu'il y a des stages, justement, dans la coopération internationale, il y a des stages aussi qui peuvent, par exemple, les Nations Unies proposent des stages après le master. Où, du coup, c'est aussi il y a beaucoup de travail, mais aussi c'est ce côté un peu plus recherche culturelle, d'apprentissage de la civilité. Voilà. D'accord, ok. Donc toi, en fait, tu l'as déjà dit un peu, mais on va peut-être le redire. Donc tu as choisi ce type d'engagement parce que du coup, ça pouvait amener des responsabilités. Aussi, c'était pour toi le moyen de trouver un autre type d'engagement juste avant d'entrer dans la vie active. C'est clairement pour ça que tu as choisi le VSI ou il y avait d'autres raisons qui t'amenaient à faire ce... C'est vrai, c'est le côté responsabilité. Et c'est aussi le côté un peu carrière, puisque j'ai fait, sur le long terme, j'ai fait des stages à l'international, j'ai fait un master en coopération internationale, et sur beaucoup de fiches de poste, on doit avoir une expérience à l'international pour connaître le terrain. Parce que quand on fait un peu ce type de carrière, on voit très bien qu'il y a des personnes qui vont directement dans les bureaux à Paris, sans vraiment connaître le terrain, et il peut y avoir un décalage. Moi, je voulais aussi avoir cette expérience terrain pour comprendre, pour connaître, et aussi pour avoir des contacts pour faire le réseau. Ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on passe 12 mois, 24 mois dans un pays, on connaît les personnes, on connaît les partenaires de manière personnelle, plus parfois on côtoie des personnes qui ont notre âge, 25, 30 ans, qui eux aussi sont intéressés par ça, et qu'on fait des carrières ensemble, on grandit ensemble, on continue à vieillir ensemble, et il y a 20-30 ans qu'on a plusieurs responsables. Après 20 ans d'expérience, qu'on a des responsables ensemble, en fait, ça fait 20 ans qu'on se côtoie, donc c'est beaucoup plus simple. Et c'est aussi comme ça qu'on crée des relations d'amitié entre les pays, entre les personnes, parce que qu'on passe 20 ans à se connaître, quand il y a une Sénégalaise et moi, pendant 20 ans on se connaît, c'est beaucoup plus simple après. Oui, et puis c'est aussi connaître aussi la culture du pays, s'intégrer et voir qu'il y a aussi des différences entre pays, et puis être plus accoutumé de leur culture et leurs coutumes. Ça c'est plus important, c'est la culture. Comme je dis, j'étais à l'ENGES il y a 2 jours pour justement parler de l'interculturalité. Et genre expliqué, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui échouent parce qu'en fait, on ne pense pas prendre le côté interculturel. On ne comprend pas qu'il y a des différences. On arrive brut en blanc, on impose des choses, alors que non, il y a des différences culturelles. Il y a des choses où, clairement, on ne vit pas de la même manière quand on est au Sénégal ou en France. On n'a pas les mêmes réflexes, on n'a pas la même culture, on n'a pas la vision des choses. Et si on ne comprend pas ce qui se passe sur place, c'est compliqué de travailler ensemble. Mais très rapidement, on va être recalé,
tu n'as pas compris comment ça se passe sur place, reste chez toi. Enfin, je dis ça de manière un peu vulgaire, mais c'est ça. Et cet apprentissage d'une autre culture, ça fait partie aussi de l'apprentissage de la personne. Enfin, je pense une personne, même un Français ou une Française, comprend beaucoup plus le monde s'il a compris une autre culture. Ça passe par moi, j'ai appris la langue locale, donc j'ai appris le Wolof. J'étais pas bien Wolof, mais je pratique de manière quotidienne. Et c'est plaisant, en fait. C'est plaisant parce que les gens peuvent parler avec la personne dans sa langue locale, donc la proximité est beaucoup plus forte. On comprend beaucoup plus parce que le fonctionnement d'une langue et un peu, on va dire, traduction de le fonctionnement de la culture. Donc j'ai compris beaucoup de choses en apprenant la langue. Je sais pas, quand on voyage d'un bout à l'autre du Sénégal, on découvre les ethnies, parce qu'il y a beaucoup d'ethnies au Sénégal, et les ethnies, c'est pas aussi fort que les cultures régionales en France, mais les ethnies, on ne voit pas ce que c'est une ethnie, on ne comprend pas ce qu'est la différence entre un Peul, un Wolof, un Diola, on ne comprend pas grand-chose. Et ça, c'est pas en lisant des livres qu'on le comprend, c'est en côtoyant un Diola, c'est en côtoyant un Peul, c'est en comprenant les relations entre les Diola et les Peuls et les Wolofs qu'on comprend vraiment ce que c'est le Sénégal. Donc du coup, c'est déjà un conseil pour ceux qui veulent faire un VSI, c'est vraiment, si vous faites un VSI, imprégnez-vous de la culture du pays dans lequel vous êtes, pour du coup mieux comprendre. Ah bah totalement, la force du VSI, c'est qu'on n'est pas à la capitale. Il y a certains VSI dans les capitales. Parfois, quand on finit une mission longue, on commence par le terrain et après on finit à la capitale parce qu'au bout de 12 mois, 24 mois, on est un peu rincé parce que c'est très prenant. Mais effectivement, la force du VSI, c'est d'être sur le terrain, d'être au cœur des communautés et pouvoir les côtoyer au quotidien. Tu te réveilles, tu prends ton petit déjeuner avec eux, après ton travail, tu vas boire un thé avec eux et c'est là où il y a vraiment des relations qui se tissent, des compréhensions qui se tissent. Enfin, c'est en passant une heure sur un baobab, en buvant un thé et en essayant de parler avec eux dans leur langue, en fait, on comprend toutes les difficultés et aussi au-delà des difficultés, plus je sais pas, les bonheurs qu'ils peuvent avoir, parce que c'est pas que les difficultés, c'est aussi les bonheurs, ce qui les anime. Et c'est une vraie force. Moi, je parle beaucoup du côté professionnel, mais aussi du côté culturel, côté aussi humain, qui permet de se créer et d'être vraiment un citoyen du monde. Enfin, c'est un terme un peu valise, mais c'est vraiment comme ça qu'on peut devenir un vrai citoyen, co-citoyen. Enfin, et en plus, on se rend compte que ce que moi je disais, j'ai fait le Sénégal, mais j'ai aussi fait la Tunisie, j'ai aussi fait le Liban, et de manière un peu brute, on peut croire qu'il n'y a que des relations entre la France et le Sénégal et que des relations entre la France et la Tunisie. Bon, on peut dire ça avec les autres pays, entre l'Allemagne et la Tunisie, mais finalement, pas c'est basique, mais il y a aussi des relations entre le Sénégal et la Tunisie. Et moi, en raison, j'ai découvert aussi toutes ces relations, on peut côtoyer. Quand je parlais des amis tunisiens, je disais, ah oui, en Tunisie, au Sénégal, je le connais aussi. On était au téléphone il y a 3 semaines. Ah bon, attends, du coup, je parlais au Sénégal. Et c'est comment on est sur un réseau, on vit ensemble, on travaille ensemble, on évolue ensemble. Et demain, peut-être que je vais recevoir en France mes amis tunisiens et sénégalais ensemble. C'est ça marrant parce qu'on va tous se retrouver. Et c'est ça qui est super intéressant aussi. Et donc du coup, pour ceux qui voudraient faire un VSI, peut-être expliquer, toi, les missions que tu as pu faire là-bas lors de ton VSI. Alors moi j'avais 2 missions, 2 grosses missions. C'était la coordination des programmes, parce que le GSCOD, comme je dis, c'est un réseau régional multi-acteurs. Donc c'est un opérateur de coopération décentralisée qui gère plusieurs coopérations centralisées. Et dans cette coopération, il y a plusieurs projets. Donc ça fonctionne souvent par programme. Et donc il fallait aussi pouvoir coordonner tout ça, faire des relations entre les différents projets, mettre en place les projets aussi. Donc lorsque moi je travaillais beaucoup sur la coopération centralisée entre Saint-Denis-des-Vosges et Méret, et aussi sur celle entre le Grand Nancy et la commune de Ville-de-Gorée, et un peu moins entre Menvir et Nguéniène, et entre la région Grand Est et la région Casamance. Mais du coup il y avait tout ça, donc c'était recoordonné, faire en sorte que les projets avancent, trouver tout le financement, mettre en place surtout les projets, puisque c'est des projets au quotidien. Et l'un des principaux projets que j'ai géré, c'était mettre en place un service de gestion des déchets. Et donc il fallait du coup gérer les finances, mettre en place un plan de gestion de déchets,
appuyer aussi le responsable de service technique dans la gestion de son équipe, faire aussi beaucoup de sensibilisation. Donc c'est tout cas des tâches au quotidien. Donc c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'était pas un VSI pour moi, c'est pas préparer à la vie active. Moi, je suis dans la vie active, enfin, je travaillais 45 heures par semaine, des fois je travaillais le week-end. Je commençais à 9h, des fois je terminais à 21h. Et donc c'était vraiment très prenant. Et ensuite, ma seconde tâche, c'était le système gros paquet de tâches, c'était leur représentant pays. Donc ça, c'était plus quand j'étais à Dakar, que j'ai fait 24 mois vraiment de terrain pur, et après, j'étais les 10 derniers mois, j'étais sur Dakar. Et là, c'était la représentation, donc je devais aller dans les ambassades de France, dans l'ambassade de France, à l'AFD, je devais aller, du coup, côtoyer d'autres responsables associatifs d'ONG. Je connais aussi d'autres VSI, pour du coup expliquer tout ce qu'on faisait, représenter les partenaires et pour trouver d'autres financements, pour trouver d'autres partenariats. Je côtoyais aussi d'autres acteurs de la coopération décentralisée, que ce soit en Aquitaine, parce que la région Aquitaine a aussi des partenariats au Sénégal, la Ardèche aussi. Donc on se côtoyait tous, si on trouvait des relations, des partenariats, on essayait aussi de ne pas trop se marcher sur les pieds, parce que le but c'est aussi de ne pas du coup faire la même chose. Sinon c'est pas intéressant. Donc c'est aussi ça. Et c'est aussi qui est intéressant avec le VSI, c'est que il y a beaucoup de jeunes qui font des VSI. Et donc on se retrouve tous à 25-30 ans dans ce type de pays. Et il y a ce côté professionnel, on travaille, on sait que certains vont continuer dans cette carrière, donc on sait mais il y a aussi ce côté plus festif, plus on est jeune, on s'amuse, on se retrouve après le travail, on se retrouve à boire des bières, comme certains quittent les bureaux à Paris, ils vont faire un after-work je sais pas, à Saint-Denis, peu importe. Et ben nous, on se retrouver aux Almadies, ou on se retrouver à boire une bière, je sais pas, au Café des Mamelles, pour ceux qui vont connaître. Et voilà, c'est ça, se retrouver juste dans un autre pays, avec un autre statut, mais avoir... cet esprit communautaire, et puis en plus entre volontaires qui font le même dispositif, qui ont cette envie de s'engager du coup à l'international, oui, c'est assez intéressant. Et donc du coup, pour toi, tu as fait ton VSI, pardon, et pour toi, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce dispositif, dans cette expérience? Moi, ce qui m'a le plus plu, c'est clairement, c'est continuer à m'engager dans la coopération internationale. Et vraiment, je voyais ça vraiment comme une continuité. Et aussi de pouvoir m'investir un peu plus dans des responsabilités. Parce que c'est marrant, des fois, je vois des témoignages d'autres VSI. On dit tous la même chose, c'est vraiment cette capacité à avoir des responsabilités fortes là, en sortant de diplôme. Enfin, c'est clairement... on gère des gros dossiers, on va dans les ministères, on va dans les ambassades, sur des diplômes. C'est assez rare qu'on puisse faire ça. Et c'est aussi cette découverte culturelle, c'est-à-dire que c'est pouvoir, surtout qu'on a fait d'autres pays avant, on commence à avoir des réflexes de compréhension de la culture, et on peut comparer les cultures. C'est-à-dire que très rapidement, je m'amusais à comparer la culture tunisienne avec la culture sénégalaise. Et je voyais à la fois des points communs et aussi des totales divergences, alors que c'est le même continent, ça reste l'Afrique. Et c'est aussi avoir des comparaisons aussi avec la France, puisque le Sénégal, ça reste une ancienne colonie française. Il faut aussi être capable de sortir de ça. Mais aussi, on voit très bien qu'il y a des références il y a des points communs entre la France et le Sénégal culturellement. Et ça, c'est aussi... Le VSI, on n'est pas dans les bureaux. On côtoie vraiment les personnes sur le terrain. Et on voit comment ils évoluent, et on voit sur les comparaisons. Et c'est ça aussi la force du VSI, c'est très fort, c'est court parce que c'est 12-24 mois. C'est un bol culturel qu'on prend au début de sa carrière, au début de sa vie. On a 25-30 ans, on n'est pas tout jeune, on n'est pas adolescent, mais on est encore jeune, je veux dire. Et tout de suite, c'est vraiment une ouverture d'esprit qu'on peut avoir toute sa vie, en fait. Parce qu'une fois qu'on a cette ouverture d'esprit, on la garde jusqu'à la fin de sa vie, en fait. Et c'est très fort. Moi, je pense que c'est très... Je trouve que c'est vraiment une belle expérience, parce que c'est vraiment cette ouverture d'esprit qu'on peut avoir dès le début.
et qu'on peut ensuite, du coup, même quand on repart en France et si on repart sur des carrières plus classiques, on l'aura toujours. On l'aura toujours, on aura cette capacité d'autonomie, parce que quand on est sur le terrain pendant 12-24 mois, même s'il y a les structures d'envoi qui nous suivent, même s'il y a les autres VSI, même s'il y a, il y a des relais, et bien on se retrouve en autonomie. Et s'il y a des problèmes, on doit les gérer. S'il y a des manquements, on doit les gérer. Et il n'y a personne qui va nous aider. Donc en termes d'autonomie, c'est très fort aussi. En termes d'imagination, c'est très fort aussi parce qu'on a, quand bien même le projet il est très structuré, mais il y a toutes les solutions ne sont pas là. Et il faut trouver des solutions pour les faire. Ouais, ce que je disais souvent, c'est en gros, quand tu es en ici, c'est ok, bah, je te donne 100 000 euros, je te donne un projet, débrouille-toi. Ça réussit, c'est grâce à toi, ça réussit pas, c'est à cause de toi. C'est ça aussi qui est fort. C'est personne. Enfin, bien sûr, il y aura des experts qui vont venir tous les 3-4 mois. Avec la digitalisation, on fera beaucoup plus de réunions sur Zoom ou sur Teams, peu importe. Donc, il y aura des suivis. Mais clairement, si demain, il y a un trou de 5 000 euros dans ton projet parce que tu n'auras pas réussi à le gérer, on va dire Gauthier, ils sont où les 5 000 euros? Enfin, c'est des choses clairement qui sont. Mais ça veut dire parce qu'il y a. Bon, là, maintenant, on parle de VSI. Il faut savoir que les compétences des volontaires, c'est quelque chose d'inhérent au volontariat. C'est-à-dire qu'on retrouve ces développements de compétences dans beaucoup de volontariats réalisés et depuis des années. Parce que quand on passe un moment un peu long, on va dire, dans des pays où on fait du volontariat, on côtoie aussi des experts, on côtoie aussi des professionnels de carrière qui ont travaillé dans l'international et qui ont commencé un peu comme nous les jeunes à l'heure actuelle par un volontariat, puisque le volontariat ça date après-guerre, peut-être un peu après, dans les années 60, en tout cas au moment où on cherchait d'autres manières de collaborer pour éviter justement qu'on reparte dans des guerres. Donc la coopération, ça a mené au volontariat, donc ça a mené dans les années 60. Et on voit très bien qu'il y a des personnes qui faisaient du volontariat il y a 30-40 ans, qui aujourd'hui arrivent en fin de carrière. Et pour un peu nous amuser, on fait un peu, pas des conflits générationnels, mais on se taquine entre générations en disant vous en 2020, vous avez passé quoi le vrai volontariat? Moi je me souviens, dans les années 60, j'étais au fond du Ciné Saloon, j'avais pas de téléphone, j'avais pas d'email, j'avais pas de Teams, et j'envoyais des comptes rendus tous les 3-4 mois, tous les 6 mois, et j'avais une réponse que dans 9 mois. Donc, parce qu'il y a un problème, moi j'avais un vrai problème. Vous, maintenant, vous appelez l'ambassade, on vous envoie quelqu'un, il n'y a pas de problème. Et j'avais des missions de suivi tous les ans, alors que vous avez des missions de suivi tous les 3-4. Ça, c'est plus pour. On se taquine entre générations, on va dire. Du coup, si on résume bien, le VSI, ça t'a apporté énormément de choses, tant au niveau sur l'ouverture d'esprit, mais au niveau de l'autonomie. On t'en avait quand même déjà, tu étais assez autonome étant donné que tu travaillais déjà. Et c'est vraiment les deux gros aspects, enfin il y en a peut-être d'autres aspects de ce que t'a apporté le VSI. C'est le côté autonomie, les côtés responsabilité, comme j'ai parlé, le côté culturel. Je pense que pour tout ce que. On va dire dans les grandes lignes. Après, genre des petits jeux comme des petites choses en plus. J'ai l'apprentissage d'une langue, des amitiés en plus, qu'on n'aurait pas forcément si on restait en France. Après, d'autres opportunités, d'autres initiatives. Enfin, moi, maintenant, si demain je retourne au Sénégal ou en Tunisie, peu importe, pour le tourisme, je ne paierai pas d'hôtel. J'aurai mes plans pour dormir, pour manger gratuitement. Il y a quelques avantages. Pareil pour la Tunisie. Enfin, moi, quand je vais en Tunisie, quand je vais en Tunisie, j'appelle mes amis tunisiens, et ils me disent, première question, c'est tu dors où? Moi, je fais, je dors à l'hôtel. Je fais, comment ça, tu dors à l'hôtel? Non, tu as eu ton hôtel, tu viens dormir chez moi. Voilà, c'est des avantages que n'auraient pas les touristes qui seraient restés en France et qui vont se taper des nuits à 100 euros à Daris. Donc le VSI a d'autres avantages, d'autres bons plans. Ok. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner à des jeunes qui veulent du coup faire un VSI, qui sont un petit peu informés, mais du coup qui aimeraient bien avoir des conseils de la part de jeunes qui l'ont déjà fait?
Le premier conseil que je donnerais, ça serait quand même de se poser la question pourquoi faire un BSI. Parce que sinon, pour le pourquoi, ça ne serait pas le même BSI. Parce que il y en a qui vont faire. Moi, je parle beaucoup du côté professionnel, professionnalisant, parce que moi, c'est vraiment quelque chose dans lequel je m'inscris. Mais on peut très bien faire un BSI parce qu'on ne sait pas trop quoi faire et qu'on a envie de faire une expérience internationale. C'est très bien, mais ça serait entre le côté partir pour avoir un côté professionnel et partir pour avoir une ouverture culturelle, ce ne sera pas le même BSI, ça ne sera peut-être pas la même durée, ce ne sera pas la même mission, ça sera pas, on ne se posera pas les questions sur l'après, parce que le plus important pour moi, c'est. Là, je suis dans l'après, donc c'est des choses que je me pose, mais ce ne sera pas le même. Donc c'est vraiment se poser la question pourquoi partir. Et ensuite, là, après, les conseils, c'est vraiment faire attention à garder des contacts avec la France. Parce que y en a qui. J'ai vu des personnes qui partent et qui se coupent totalement de la France, peu importe ou d'autres pays. Il y a aussi j'ai des amis belges qui ont fait un ici, peu importe. Et c'est vraiment s'assurer de garder des contacts parce que ce n'est pas vraiment totalement se dérocher. Parce que sinon, en cas de problème, sur le retour, ça peut être. Des personnes peuvent vraiment. Parce que le risque, c'est mentalement que ça ne suive pas, parce que c'est très prenant. Et si derrière, il n'y a pas des soutiens, je ne parle pas de soutien professionnel, mais de soutien plus personnel, la famille, les proches, ça peut être le retour, peut être vraiment très très brusquant et on peut vraiment se couper socialement pendant plusieurs mois parce qu'on n'aura pas fait cet effort. Parce que quand on passe 12 mois, 24 mois dans une communauté, dans une collectivité, à l'étranger, le retour peut être très, très dur. Bien que, c'est vraiment pour ceux qui veulent retour. Mais après, il y a aussi des très très belles histoires de mariage, des personnes qui restent sur place. Enfin, moi, j'ai une amie ici qui vient se marier avec un Sénégalais et je pense qu'elle va faire sa vie au Sénégal. Et c'est là, j'ai d'autres amis qui finalement ont acheté un terrain au Sénégal et qui vont rester, et qui ont prévoit de faire leur carrière là-bas parce que c'est ce qu'ils se sont plus. Enfin, c'est aussi des choses qui peuvent arriver, mais ils sont construits avant. Ouais, ils se sont dit dès le début, ok, on va faire 12 mois, ça nous plaît, on va faire 24 mois, ça nous plaît, on va acheter un terrain. Ils l'ont préparé en fait. Ils l'ont préparé, c'est vraiment se préparer, c'est être entouré et pas se couper, parce que même ces personnes, je parle de mes amis qui restent, parce que vraiment eux, c'est vraiment une décision qu'ils ont prise, qui a été prise. Mais ils gardent des liens avec la France, parce que ils vont revenir une fois tous les 6 mois, une fois par an, continuer à faire du lien. Donc c'est vraiment, pour moi, pour le conseil, c'est d'avoir posé la question pourquoi, et le construire et garder des liens avec la France. D'accord. Donc oui, le VSI, c'est vraiment un volontariat qui est mûrement réfléchi. On réfléchit bien avant de s'inscrire et de voir du coup pourquoi on le fait et voir aussi et essayer aussi de s'informer sur les autres offres, les autres dispositifs de volontariat international, des services civiques, tout ça. Bien sûr. C'est ça, clairement, si on n'est pas sûr, et si on n'est pas sûr qu'on a encore l'âge, il faut plutôt faire un service civique. Parce que ou un stage, même si le stage est un peu plus compliqué, parce qu'il y a la pression du diplôme. Donc, faut pas se mettre en tête de faire un stage international s'il faut d'abord sauvegarder le diplôme, bien évidemment. Donc, je crois que le service civique, je crois que c'est jusqu'à 26 ans, donc si on a l'âge, je vais faire un service civique. C'est 8 mois, c'est court. Si au bout du mois, on sera pas, même si on n'a pas vraiment réfléchi, on ne sera pas totalement coupé. Donc, voilà, mais le VSI, par contre, c'est 24 mois, c'est lourd. Si on n'a pas, c'est très prenant, donc il faut vraiment réfléchir, il faut vraiment se renseigner. Et moi, je conseillerais quand d'avoir une première expérience internationale. Moi, c'était l'Erasmus, après c'était le stage, c'était le contrat local. Et c'est pour ça que moi, j'ai pu me partir directement sur plus de 24 mois parce que j'étais déjà préparé, j'étais vraiment réfléchi. J'avais préparé mes réseaux. Là, j'avais préparé mes réseaux. Donc, du coup, tu parles d'Erasmus, de VSI, donc tu as vraiment un engagement à l'international assez fort. Et est-ce que du coup, maintenant, tu as encore envie de t'engager, que ce soit en France ou même à l'étranger? Est-ce que cette envie de t'engager reste encore dans ta vie actuelle? Bien sûr, moi je continue à chercher sur une structure internationale.
ce ne sera pas un engagement si fort dans le sens où je repartirai, au cas dans les prochaines années, peut-être dans 10 ans quand j'aurai un peu plus évolué. Mais effectivement, c'est un choix que j'ai fait. Du coup, c'est faire cette carrière internationale. Donc c'est possible, je la ferai, je ferai cette carrière. Et s'il n'y a pas d'opportunité, tant pis, mais en tout cas, oui, effectivement, l'engagement continuera. Et l'engagement, je vais le faire autrement. Parce qu'au-delà, il y a aussi le bénévolat qui est aussi une forme d'engagement, qui est moins fort, mais quand il y a plusieurs associations qui permettent de faire du bénévolat à l'international. Je sors rejoindre une association qui s'appelle ADP, Bilan Développement. C'est une association de professionnels qui travaillent dans les bilans de développement. Mais ça sera du bénévolat, mais aussi c'est une autre forme d'engagement, donc c'est bon, continuer. Après, ce sera du bénévolat, comme là on fait aujourd'hui, peut-être essayer de trouver des manières d'inciter les jeunes à faire des VSI, à faire du volontariat. Il y a tellement de choses à faire que d'une manière ou d'une autre, je vais continuer, puisque c'est un peu la carrière que je vais faire. J'ai dit tout à l'heure que quand j'ai eu ma longue période d'engagement, de contrat à l'international, ce que je faisais aussi quand j'avais 20-25 ans, je prenais le temps de boire des cafés, des bières avec des personnes qui avaient 40, 50, plus qui avaient plus de 30 ans de carrière internationale, pour dire là concrètement comment ça se passe, pour avoir leur conseil. Puisqu'ils me disaient tout de suite, pourquoi pas, mais c'est une vie particulière. Et ils me disaient justement, en gros, c'est un peu une carrière en dents de scie, qui navigue entre passage en France et passage international, entre des missions longues et des retours en France, des missions courtes, peut-être parfois quelques temps de ne pas faire l'international parce qu'il n'y a pas toujours de mission, parfois c'est aussi fatigant. Parfois on n'a vu plus, en plus il y a la vie de famille, il y a les parents, il y a les enfants, il y a les proches à aller voir, donc voilà, c'est pour eux aussi une manière de faire. C'est un mode de vie particulier sur lequel il faut réfléchir. Après il y a l'engagement, mais si ça devient trop prenant, peut-être l'engagement, il faut aussi l'arrêter parce que derrière, il y a aussi une vie à faire. Moi, ce sont plus des choix, mais en tout cas, pour répondre à la question, je pense que je continuerai à m'engager d'une manière ou d'une autre. Oui, donc du coup, cet aspect engagement, tu ne le quitteras pas y arriver et tu veux continuer d'évoluer là-dedans. Après, je pense un trait commun sur l'engagement, c'est que moi, quand je suis avec des amis, c'est l'engagement, il vient de bien plus avant. Ça remonte à loin, mais quand j'étais au lycée, j'étais aussi délégué de classe, j'étais membre du conseil de la vie du lycée, j'étais membre de la maison des lycéens. Donc, et ça, c'est pas moi, c'est moi quand je parle avec des amis. Et il y a vraiment ce côté engagement, ce côté vraiment civique, c'est quelque chose qu'on a et qui dure toute la vie en fait. Ça ne veut pas dire que si on n'a pas d'être délégué de classe au lycée ou au collège, on ne fera pas le volontariat. Je n'étais pas en train de dire ça, mais c'est aussi quelque chose, c'est un trait commun. On s'engage finalement, c'est comme ça, on l'a et ça continue, ça ne nous lâche pas. Merci beaucoup Gauthier pour ton témoignage sur le VSI et montrer aussi ton engagement assez fort au niveau international et aussi du coup en France avec le fait que tu étais délégué. C'est vrai que c'est aussi des engagements, on n'en parle pas souvent, mais être délégué de classe, vie lycéenne, c'est aussi un engagement fort. Donc merci beaucoup pour ton témoignage. Merci. Pour résumer, le volontariat de solidarité internationale est un dispositif qui dure entre 12 et 24 mois, avec la possibilité de le prolonger jusqu'à 6 ans. Le but de ce volontariat est de participer à une action de coopération au développement, comme ce qu'a fait Gauthier, ou une action humanitaire. Pour faire un VSI, il est recommandé d'avoir déjà effectué des stages à l'étranger, et généralement cela requiert une formation spécifique, comme par exemple l'urbanisme, le médical, l'agronomie, etc. Si tu souhaites effectuer un VSI, tu peux directement consulter le site internet Coopération Sud, ou si tu as des questions, tu peux nous les poser à l'adresse mail contact@crige-grandest.fr. Merci d'avoir écouté ce podcast. Tu veux découvrir d'autres témoignages de jeunes ? Alors abonne-toi pour suivre nos prochains podcasts. On aborde toutes les thématiques du quotidien, comme le logement, l'engagement, les études, ou encore les bons plans pour partir en vacances. Tu peux également nous retrouver sur nos réseaux sociaux @IJGrandEst ou sur notre site internet info-jeune-grandest.fr.